Pignol, là sur la droite. Boulevard Pignol, 5 minutes d'arrêt. Et ils sont taillés, tout est entretenu, tout est propre, pas un papier par terre. Même les ronds-points, ils sont jolis. Regardez, le petit sapin. Je sais que sur la droite, pas loin, je sais plus à quelle hauteur, il y a les grottes Loubières ou les grottes de Loubières. Sous le vent roule. Mes amis, bonjour. Bonjour tout le monde. La punch, vous avez vu ça à droite. Tout droit, c'est à l'eau. Gauche, c'est plein de cuques. Eh bien écoutez, le J9, plein de cuques, bon, c'est un quartier, d'accord. On va faire ce petit tour-là, les amis, pour notre plus grand plaisir. Et on va se retrouver à Marseille, 13e arrondissement de Marseille. Alors, doucement, le trottoir. Voilà. Alors, tenez, le J9, bon, à l'eau, voyez, c'est ce qu'il y a en face. Coucou ma chère Natou. Alors, Natou, Nathalie, une des plus fidèles, peut-être la plus fidèle abonnée de la chaîne, qui est là depuis le début. Je te salue ma chère Nathalie. Et alors, je sais plus si c'est à l'eau ou plein de cuques. Bon, c'est, je crois que c'est à l'eau, hein, voilà. Ben voilà, Nathalie, ma chère Nathalie, ma chère Natou, je t'avais promis que je repasserai dans le coin. Voilà, c'est chose faite, en tout cas, c'est chose qui est en train de se faire pour notre plus grand plaisir. Donc si je pars sur la droite, on part en direction au bagne. Bon, là, il marque traite, Gardanne, mais bon, on n'y est pas, hein, c'est par les petites routes sinueuses, voilà. Donc au bagne, je vous disais, c'est sur la droite. Nous, on va partir sur la gauche parce que nous n'allons pas partir du côté de Aubagne, mais je vous l'ai dit, je voulais évoquer Marseille, 13e arrondissement. Voilà, mes amis, quel plaisir encore une fois de vous retrouver. Attention, zone 30. Et oui, nous sommes ensemble. Alors, ils nous annoncent de la pluie. Mais je veux bien croire que pour ce coup-ci, ils ne se sont pas trop trompés. Je me demande si un petit coup de... Ouais, bon, c'est juste pour la poussière, hein. Je ne mets pas l'eau parce que ça va être... je vous le dis, hein, les balais d'essuie-glace sont un peu fatigués. Bref, alors, la pluie, il se peut qu'elle tombe sincèrement sous peu. Puis si elle tombe, je vais vous dire, attention au feu rouge. Si elle tombe, ben, ça lavera le camion et le pare-brise. Alors, un petit stade de terre, bon, il n'est pas trop entretenu, mais bon. Après, il y en a d'autres de stades dans le secteur, hein. Nous, on va partir sur la gauche, donc je veux dire, c'est Marseille 13e. Alors, allô, écoute, maman, écoute-toi. Alors, on voit un peu le cimetière. Allô, c'est là. En fait, c'est le village, le vieux village. Après, allô, c'est quand même beaucoup plus étendu qu'autrefois. Là, on a une belle vue sur Marseille, puisque nous sommes quand même en hauteur. Vous savez qu'Allô surplombe Marseille, surtout quand on est en haut, vers le clocher, quoi. Alors, normalement, il y a des petites biquettes. Il y a un gamin, une maman ou une mamie avec sa petite fille, je dirais. Regardez, alors regardez les petites biquettes, c'est mignon. Voilà. Alors il y en a une qui l'ont isolée, je sais pas pourquoi, elle devait être plus agressive, ou peut-être qu'il y a une histoire de mâle, femelle, patati patata, hein, voilà, je sais pas trop. Alors fais attention là parce que c'est un plein virage, voilà, on y va, mollo mollo. Voilà, ça c'est fait, merci mon ami, ou madame. Voilà mes amis, écoutez, ici je vais vous dire, c'est un coin relativement tranquille, hein, à l'eau, plein de cuques. Faudra que tu me rappelles, ma chère Nathalie, je sais plus, oui, je crois que c'est plein de cuques, hein. Plein de cuques à l'eau, je sais plus. Parce que, comme ça se touche, vous savez, plein de cuques à l'eau. Ah, restaurant, les jardins d'Asie, ben, je savais pas qu'il y avait un restaurant chinois ici, tiens, il faudra que je goûte. Voilà, sur la gauche les amis, hein, vous reconnaissez le coin. En direction du logis 9. Voilà, il y a un restaurant. Bon, on ne le voyait pas, on voyait juste l'entrée. Ça faisait une petite entrée, une petite arcade avec deux tuiles à la con là qu'ils ont mis et des escaliers qui descendaient. Le restaurant doit être en contrebas. Voilà. Alors, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste pour une observation. Voilà. Alors ici, c'est, vous avez vu, c'est vert. Hein. C'est quand même bon, à l'eau, plein de cuques. Je connais quand même depuis longtemps. Ça a toujours été propre, toujours bien entretenu. Que ce soit les maisons, des magnifiques maisons, ça doit être un plaisir d'habiter dans le coin. Bon, après, ils ont fait des lotissements, bon, c'est quand même mieux ça que des HLM, ça c'est clair, hein, dans les quartiers pourris. Voilà, et je vois en bas, vous voyez, il n'y a pas un papier qui traîne, non, c'est relatif. Ici, des gens sympas. Voilà.
il y a longtemps, il me semble que c'est Jean-Jacques Goldman qui habitait. Maintenant, Jean-Jacques Goldman, il est en Angleterre, hein, ça fait une dizaine d'années peut-être. Mais je sais qu'à une époque, il habitait par ici. Confirmez-moi les amis, confirmez-moi. Mais je pense ne pas dire de bêtises. Je crois que Jean-Jacques Goldman a habité un certain temps d'Alocoué. Alors où exactement je ne le sais guère, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il est resté un certain temps, hein, quelques années. Bon. Le problème de Jean-Jacques Goldman, c'est comme il est très connu en France, sûrement qu'il ne pouvait pas faire 10 mètres sans Jean-Jacques, selfie, autographe, bobinette. Voilà. Qu'en Angleterre, il n'est pas trop connu, donc il peut marcher tranquille comme une personne lambda. Là. Alors attention au Dodane. Voilà, là les amis, c'est le logis neuf. Bon, nous on va partir sur la gauche. Ça nous fera l'occasion de traverser plein de le cuc. Là. Et comme ça. Bon, on va juste traverser le centre, hein. On va pas aller dans les petites ruelles, parce que là, ce que je fais les amis, c'est pour notre plus grand plaisir. J'aurais pu prendre plus direct, voilà, avenue, putain, c'était un nom belge, Van ten Sten, voilà, je suis passé trop vite, voilà, il y avait un V, il y avait un à la fin, Van, alors si je revois le panneau plus loin, je vais vous le dire, mais c'était un nom à dormir dehors. Alors, attendez, il y a un panneau là-bas, je vais essayer de le lire intégralement, mais surtout de pouvoir le prononcer, parce que les trucs belges, des fois... Alors, avenue de Waterstetten, voilà, avenue de Waterstetten, voilà, bon, belge, ou peut-être à l'est de la France, Waterstetten, voilà, bon. Hop, alors, là, vous voyez ces maisons qu'il y a sur la gauche, mes amis, bon, ben, elles sont... espèce de résidence là, juste là, ça s'est fini l'été dernier. Et pour cause, je le sais comment, c'est parce que ben, j'ai travaillé, j'ai mené du matériel et plus que des raisons. Mais là c'est fini, c'est habité, ça s'est fini l'été dernier. Voilà. Donc c'est pas vieux du tout, c'est neuf, complètement neuf. Et ça, j'en suis sûr. Alors monsieur il court, voilà, bon, il court. Moi je dirais qu'il fait semblant de courir. Bon, il n'a pas 20 ans non plus, mais il n'a pas 80 ans non plus. Bon, il pourrait un peu plus. Voilà. Bon, après, il a raison. Hein. C'est agréable ici pour faire un petit footing. Voilà. Alors je crois que c'est par ici que tu habites, ma chère Natou. Parce qu'une fois je t'ai passé dans le secteur et tu m'avais dit que je t'ai passé devant chez toi. Donc je vais sûrement repasser devant chez toi. Bon. Coucou. Coucou Manatou, voilà. Bon, peut-être que c'est plus loin. Mais bon, je sais que ça fera toujours plaisir. Et pas qu'à chère Nathalie, parce que pas tout le monde connaît plein de cucs. Bon, bien que là, je suis encore à l'eau, me semble-t-il, le logis neuf. Ah ben voilà, c'est une confirmation, plein de cucs, on y rentre en fait. Voilà. L'eau plein des coucous. Voilà, l'eau plein des coucous, ouais, c'est du provençal. Voilà. En provençal, c'est l'eau plein des coucous. Voilà. En fait, ça s'écrivait Cuco, mais le provençal, c'est Coco, un peu comme l'italien ou l'espagnol, que sais-je. De magnifiques maisons. Alors ici, les gens qui habitent ici, ben voilà, écoutez, ils se sont donné les moyens, déjà, un certain courage. Et puis, voilà, c'est quand même, je vous dis, ici, c'est, voilà, à l'eau, c'est derrière, plein de cul. Bon, on y rentre, nous y sommes. Ben, c'est ce que je vous disais, hein, le constat est simple. C'est agréable, vous voyez, c'est propre. Au niveau circulation, bon, peut-être que le matin, ben, bien sûr, il n'y a qu'une rue centrale, donc peut-être qu'il y a du monde, mais vous voyez, ça roule, quoi. Ça roule et il va pleuvoir, a priori, parce que je vois les nuages, je parle, et les nuages, pas dire que je parle, eux, ils descendent. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau sur la gauche? Le potager du soleil, ouais, c'est un primeur. Voilà, fruits et légumes. Voilà, tout simplement. Et les haies sont taillées. Les pelouses, bon, plus ou moins entretenues, là, c'est un peu médiocre, mais bon. Ben, écoutez, faut bien critiquer un peu. Voilà, là, par contre, il y a un stade, lui, par contre, il est magnifique. Alors, je pense que vous l'avez vu du coin de l'œil. Bon, là, on ne le voit plus, évidemment. Mais là, il y avait un stade pas comme lui de tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, c'était à l'eau, bah, je sais pas, parce que ça se touche. Alors, il y a même des bâtiments, et ben, ils sont beaux. Des bâtiments avec plusieurs logements, hein, ben, ils sont beaux, c'est pas des HLM de merde, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est beau, voilà. Alors, attention, c'est limité à 30. Je suis à 26, je suis bon. Voilà. Alors, Nathalie, je crois que tu
plus vers ici. Alors là, il y a le clocher de l'église. Mais ils ont mis des décorations, je sais pas. Alors attendez, fête voiture. Alors attendez, on va s'approcher un peu et on va voir ce qu'il y a marqué. Alors fête voiture de la Sainte-Madeleine. Voiture, non, ça m'étonnerait. Ah, votive, fête votive. Je dis que des conneries, les jours, je dis que des conneries. Alors, animation communale, commission des fêtes, fête votive de la Sainte-Marie-Madeleine du 2 au 23 juillet. Bon, on n'y est pas encore. Mais déjà, il annonce. Alors, fête votive, je vous dis la vérité, je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas vous inventer de conneries pour dire, ouais, je sais tout. J'ai essayé. Ah ben tiens, Nathalie, ma chère Matou, toi, tu sais, tu habites ici. Si tu peux nous renseigner, qu'est-ce qu'est la fête votive? Voilà. Je ne pense pas que ce soit quelque chose avec le vote, quoique, je vous dis, je ne sais pas. Je ne savais pas qu'on faisait la fête quand on allait voter. Vous savez qu'en ce moment, ça bouge en politique. Là, on va avoir sûrement un nouveau Premier ministre, sûrement un nouveau ministre de l'Intérieur. Enfin, c'est en train de bouger. Voilà, bon, on va pas parler politique aujourd'hui. C'était juste parce que fête votive, ça me laissait penser que il y avait peut-être un lien. Peut-être, je vous dis, j'en sais rien du tout. Pompe funèbre généralement, ça c'est moins joyeux ça par contre, vous voyez. Donc on va continuer, on va rester avec les vivants mes chers amis. Voilà, et en l'occurrence avec vous. Alors, là je vais prendre à droite et c'est là que nous allons rejoindre Marseille. On va rentrer par le 13e arrondissement que vous commencez à connaître. Le 13e, c'est pas la première fois que j'y vais. Et en l'occurrence par Château-Gombert. Vous voyez, c'est ici pareil. Regardez un petit peu, c'est un coin sympa, voilà. Voilà, j'y habiterai bien ici, vous voyez les amis, franchement, j'y habiterai bien. On n'est pas loin de tout, on n'est pas trop proche non plus. Les gens, vous voyez, sont détendus, souples et parfumés, c'est tranquille. Je vous dis ici, c'est un petit coin de paradis. Voilà, regardez-moi ces maisons qui sont en face. Ben, je vais vous dire, vous habitez là. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez? Ou même là à gauche, ou même dans le à droite. Franchement, vous voyez un petit peu les ils sont taillés, tout est entretenu, tout est propre, pas un papier par terre. Même les ronds-points, ils sont jolis. Regardez le petit sapin, vous voyez, voilà. Et ça à Marseille, voilà, on a des populaces, jettent le papier par terre, crachent par terre, ils pissent contre les murs. Enfin voilà, même les gars de l'entretien, ils ont, pour la plupart, dans certains endroits, baissé les bras. Voilà, il n'y a plus du tout. Regardez comme c'est ombragé, là, c'est magnifique. Écoute Nathalie, tu peux faire des aveux parce que tu habites un endroit paradisiaque. Voilà. Bon, alors là, nous sortons de Plan de Cuques, vous voyez le petit panneau barré. Donc automatiquement, nous rentrons dans Marseille. Alors attention à ce virage, il n'y a pas un collègue qui arrive parce que là, c'est tendu. Voilà, Marseille, vous voyez le panneau. Voilà, et là, nous sommes Marseille, 13e. On va laisser sortir Garibaldi. Vas-y, vas-y cousin. Il a déjà le cul dehors, on va le laisser finir. A few moments later. Bon. Alors lui c'est nouveau, pas un merci, pas un regard. En plus, il est rentré à marche avant. Quand tu rentres dans un truc comme ça, tu rentres à marche arrière. Bon, lui, il vient d'avoir son permis, c'est sûr. Il avait une tête. Bon, je pense qu'il était un peu pris de panique. Il ne savait pas trop où il allait. Il rentre à marche avant. Je vous dis, dans un truc comme ça, vous ne rentrez jamais à marche avant avec un camion, les amis. Vous savez que pour ne pas faire demi-tour, vous rentrez à marche arrière. Eh oui, vous êtes peinard pour repartir. Mais bon, l'expérience, il pourra l'acquérir au fur et à mesure s'il continue le boulot. Bon, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut aimer ça. Voilà. Je l'ai déjà dit, moi j'aime bien ce boulot. Après il faut aimer, parce que parfois vous le savez, vous le voyez d'ailleurs, c'est compliqué. Oh putain, attention Paco, attention madame. Je l'aurais bien laissé passer, mais le problème c'est que si je m'arrêtais, vous avez vu un camion qui était à l'arrêt, elle aurait été coincée, mais ça aurait été de ma faute, parce que de la laisser passer, ça aurait été une grosse connerie. Voilà, c'est pas du fair play, du manque de fair play. Si je continuais, c'est parce que bien le choix je n'avais. Alors là aussi, dans ces coins, il y a des bâtiments. Bon, je passerai une de ces quatre, pourquoi pas. Mais c'est tout neuf. Avant, il y avait des champs, des conneries comme ça, des vieilles fermes. Et ils ont fait des résidences neuves qui ont 4 ans, 4-5 ans. Je le sais aussi, puisque mon métier m'amène à voir, vous le savez, maintenant vous le voyez souvent avec moi, le début, la naissance de bâtiments, de résidences et tout quanti. Voilà, les pompiers sur la gauche.
Alors les pompiers de Marseille, alors interdit au plus de 7 tonnes 5. Bon, vous avez l'habitude, hein, j'en fais 19, mais vous savez quoi, on s'en bat l'œil, hein, parce que je connais la route, ça passe, il n'y a rien qui justifie qu'on interdit au plus. Alors un semi, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça passe quand même. Voilà, ça je vous le dis. Boulevard Pignol, là sur la droite. Boulevard Pignol, 5 minutes d'arrêt. Là nous sommes sur l'avenue boulevard Barra. B-A-2-R-A ou B-A-R-A. Je sais plus si il y a un R ou 2 R. Bref, on s'en bat l'œil les amis, c'est pas ça important. Je crois qu'il y a 2 R. Alors, attendez, si, oui, 2 R. Ah non, 1 R, boulevard Barra. B-A-R-A. Alors là, il faut quand même aller doucement. Vous voyez, ça passe tranquille. Hein. Voilà. C'est pas une autoroute, c'est pas ce que je dis. Mais ça passe. Après, si vous avez un crétin qui se garde comme un saucisson, un peu comme lui, là, évidemment, voilà, les mecs, ils se croient autorisés parce que peut-être qu'il habite dans le coin, où j'habite ici, la route est à moi. Voilà. Et il y en a des mecs comme ça. Hein. Les mecs, comme ça, ça fait un bref. Et saut. Putain, ça fait un bruit, j'ai roulé sur une plaque ou je sais pas. Ça fait un bordel pas possible. Après, des fois, ils font des trucs sur la route. Voilà. Alors là-haut, c'est une route qui finit en cul-de-sac, qui finit dans une déchetterie, je crois, de mémoire. Alors, stade de Gombert. Pourquoi Gombert? Parce qu'il y a un château dans le coin, et c'est pour ça que le coin s'appelle Château Gombert. Alors, je ferme, mais... Alors, je vais même pas ouvrir, les amis, parce que je vais vous dire la vérité. Il fait quand même 21 degrés. Je ne vais pas dire que c'est la canicule, mais il fait pas froid, quoi. Hein. Alors, je sais que sur la droite... pas loin, je ne sais plus à quelle hauteur, il y a les grottes Loubières ou les grottes de Loubière, non, grottes Loubière. Alors quand j'étais petit avec l'école, on avait été les visiter. J'ai un souvenir agréable. Il me semble qu'il y avait Radio Star au Sud Radio. Il y avait une radio à l'époque, à côté de grottes Loubière. Voilà, bon, tout ça c'est neuf, vous le voyez, hein. Ça c'est pas la peine de vous le dire. Voilà, tout ça, putain, grotte, ah ben voilà, l'arrêt de bus grotte Loubière, vous voyez, j'étais pas loin. Bon, bâtiment. Alors ces bâtiments neufs, ils cassent un peu le décor quand on voit les anciennes maisons. Après, oui, bien sûr, il faut loger tout le monde, mais bon, je pense qu'ils pourraient faire des sélections un peu plus appropriées au niveau de l'architecture. Mais ce que je dis, ça reste personnel. Voilà, donc les grottes Loubières sont sur la droite quelque part là-haut. Et je vous disais, à l'époque, il y avait, me semble-t-il, Radio Star. Si vous pouvez me confirmer, les amis. Je sais par exemple que là, Jean-Marc, tu vas me confirmer, parce que alors Jean-Marc, c'est un abonné de la chaîne qui est lui aussi, et là depuis très longtemps, voire le début. Je ne sais pas de lui, de Nathalie, qui sont arrivés les premiers, mais bon, je crois que c'est kiff Bolico. Hein. Voilà. Et Jean-Marc a cette particularité qui sait beaucoup, voire quasiment tout sur Marseille, sur la ville, l'évolution. Et il a une culture, Jean-Marc, tu as une culture, à mes yeux, incomparable et jusqu'à présent inégalée, je le dis franchement, sur Marseille. Et je te remercie. Donc voilà, si tu peux me renseigner, est-ce qu'il y avait bien Radio Star? Alors, il y avait une radio, c'est sûr, mais je pense que c'était où? Sud Radio, Radio Star. Bon, je crois que c'est Radio Star, mais Jean-Marc, merci de me confirmer. Oh, alors les amis, le temps continue à se couvrir. Alors, Barberousse, il dit merci. Bon, il a coupé la route, il n'a pas regardé, mais il dit merci. À Marseille, vous avez vu, déjà, je vous l'ai déjà dit, on se coupe la route, mais on se dit merci. Voilà, c'est comme ça. Il y a des villes comme à Paris, par contre, on se coupe la route, mais pas un regard et pas de merci. À Paris, c'est le doigt d'honneur. Quand je faisais la route à l'époque, je transitais souvent par Paris, et là-bas, les doigts d'honneur, c'est la coutume. Voilà. Pas tout le monde, heureusement. Je sais qu'il y a quelques Parisiens, surtout quelques Parisiennes super sympas qui sont sur la chaîne, et je sais que vous n'avez pas cette culture du doigt levé. Et tant mieux pour vous, parce que c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Voilà, d'ailleurs je salue tout le monde, les Parisiens, les Parisiennes, les gens du Nord, pas de Calais, parce que je sais que la dernière fois il m'a dit ouais, le Nord, pas de Calais, il n'y a pas. Il m'avait dit quoi? Il m'a dit ouais, il y a Paris, mais il y a plus au Nord. Voilà, bon, Nord, pas de Calais. Et tous les gens du Nord et tous les gens de la France en général, métropolitaine et outre-mer, parce que vous êtes aussi en outre-mer à regarder cette chaîne, et je vous en remercie beaucoup. Alors, chemin de Château Gombert, les amis, j'avais oublié de vous le préciser. Non pas avenue, non pas rue ou boulevard, c'était un chemin.
c'est le chemin de Château-Gombert. Voilà. Avec une belle boulangerie, pâtisserie, Florentin. Florentin, le bon pain. Ah ben ouais, ils ont trouvé le beau slogan. Florentin, le bon pain. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Alors vous voyez qu'au niveau architecture, ben voilà, on voit bien qu'on est plein de cucs. Hein. Ce bâtiment, alors c'est pas vilain, mais c'est spécial. Alors ça aussi, c'est neuf, je vous le dis. Je sais même pas si c'est encore habité. Ouais, ça y est, ça a habité. Et ça s'est fini l'été dernier. Vas-y madame. Voilà. Ça s'est fini l'été dernier. Vas-y mademoiselle. Ben pareil, parce que je vous dis, j'y ai mené du matériel, voire des matériaux. Toute cette cité là. Je l'ai vu naître. Et je sais plus. Non, je crois pas que je vous l'avais montré. Je sais même pas si la chaîne. Ça doit faire 2 ans. C'était au début de la chaîne. Je ne pense pas vous l'avoir montré dès le début. Ou peut-être, faudrait que je vérifie. En tout cas, ça a 2 ans. Voilà. 2 ans et quelques mois. C'était au tout début de la chaîne. Alors, là, ça y est, on sent bien. Voilà. On est à Marseille, les amis. On sent bien la différence. Massilia, nous y sommes. Voilà, j'aurais pu passer en face, mais je sais qu'arrivé à une certaine heure, et là, il est quoi? Je ne sais pas, il est bientôt 10h. Ça peut être compliqué. Pourtant, à 10h, il y a rien de spécial, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Bon, toujours dans le 13e, donc vous voyez la cité que je vous disais, c'est tout ça. Hein. C'est tout ça. Donc, ça a été sacré chantier, je vous le dis, ça a duré. Je ne saurais vous dire si ça a duré 2 ans ou quoi, mais en tout cas, ça a duré plus de 6 mois, ça c'est sûr. Voilà. Parce qu'à l'intérieur, il y a des rues, il y a des parcs, bon, c'est un sacré, un sacré bébé, comme on dit, voilà, hein, pour faire simple. Alors, on arrive, ben, je vous l'ai fait il n'y a pas longtemps, à la faculté de Saint-Jérôme, mes amis. Voilà, c'était juste une petite vidéo partant de Allo, Plan de Cuques, parce que je vous dis, c'est limitrophes, les deux, Allo, Plan de Cuques, pour arriver Marseille le 13e. Et ça aussi, je vous en ai parlé, ça j'y ai travaillé, c'est neuf, ça s'est fini l'année dernière, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a encore 1 an, j'ai venu mener du matériel, et pareil, je n'ai vu le début, bon il a duré, allez, 8-10 mois ce chantier, allez, peut-être 1 an, ça me bat l'œil. Et on peut voir que regardez en face, ben, il y en a un autre qui est en train de naître, juste en face. Alors voilà, juste derrière Citroën. Alors ce chantier je ne le connais pas, j'ai encore pas mis les pieds, j'ai encore rien mené. Bon ben on voit un bâtiment qui pousse. Là, vous reconnaissez le terrain de football américain, parce que là j'en suis sûr et certain c'est un terrain de football américain. Par contre j'ai jamais vu personne jouer, j'ai même vu jamais personne à l'intérieur, même pour jouer au ping-pong. Voilà, ça n'a pas été conçu pour le ping-pong. Quoique on pourrait installer plusieurs tables de ping-pong. Là, le tennis, pareil. Ah si, eh ben, il y a du monde qui joue. Vous voyez, ça c'est juste pour me faire fermer la boca. Voilà. Restaurant universitaire Saint-Jérôme. C'était là sur la droite. Alors, je sais qu'on y mange bien dans ces trucs. Il y en a un pas loin, bon pas ici vraiment, hein, mais plus haut. Si vous voulez, sur l'avenue Albert Einstein, vous savez, après la Rose, après le Clos, après toutes ces conneries là, ben, on peut y aller sans être forcément, comment dirais-je, étudiant. Hein. On y mange sympa, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est là derrière, c'est un stade, les amis. Alors, vous voyez ce que je vous disais, arrivé à une certaine heure, il y a du monde, ben, là-bas c'est pire. Mais déjà là, vous voyez, ben, il y a quand même, voilà, il y a quand même du monde. Hein. Voilà, donc je vous disais, bon, ces trucs à ferraille, c'est laid, c'est moche, c'est rouillé, c'est voilà, c'est pas beau. Donc, ben, Marseille, il y a des coins sympas et des coins que là, ça n'a rien à voir avec le coin des cités. Hein, je vous parle vraiment de l'architecture de cette connerie. Hein. Alors à gauche, il y a cette cité là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, elle a été totalement rénovée, les bâtiments ont été totalement rénovés parce qu'il y a une trentaine d'années, c'était pourri, c'était une cité de merde comme on dit. Voilà, les bâtiments étaient pourris, dégueulasses, il y avait de la délinquance à gaga. Alors les délinquances, je ne sais pas où ils en sont. D'ailleurs, je vois, regardez, ils n'ont même pas fini la restauration. On va par endroit et ils installent des trucs d'isolation, espèce de laine de verre là, con. Mais j'ai plus le nom de cette cité en tête. Les Lilas, ben, c'est marqué, c'est facile, c'est sur les arrêts de bus. Voilà.
Vous voyez, j'aurais pas vu l'arrêt de bus. Lila, eh ben, ça me serait pas revenu. Là, Lila. Continue les amis, en face, ben, vous reconnaissez ou pas les Oliviers, hein, fameuse cité qui a fait parler d'elle dans le film Bac Nord. Alors, ça ne sera pas une première les amis. Même très récemment, nous avons clôturé une vidéo récente, puisque récemment, hein, suivez. Eh bien, nous allons faire de même. Nous allons clôturer là-dessus, mes amis. Nous rentrons dans la L2 en direction de l'autoroute nord, qui nous mène au nord de Marseille. Évidemment, vous l'avez compris. Hop, un petit tunnel. Bon, ça fait que ça, tunnel. Ben, c'est la L2 que tout le Marseillais et Marseillaises connaissent très bien. Mes chers amis, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite, soit très bientôt, vous le savez. En tout cas, je vous le réitère à chaque fois, portez-vous bien et je vous dis à ciao, ciao. Drive comme truck partout, j'ai drive comme truck.